Ce qui est pas mal pour le week-end, c'est que les gens pourront aller au cinéma. Exactement. Ah oui, j'y avais pas pensé, mais oui, il fait bien de le dire. Aller au cinéma, voir par exemple, je me demande bien ce qu'il pourrait y voir ce soir. J'hésite. Ouais, je dirais bien quand même. Vous pensez quoi, vous, Radio Star? Ouais, ça me semble bien. Ouais, bah, Exactement. ça tombe bien parce que c'est notre film, mais alors j'y avais pas pensé. Ou demain à Alès aussi. Oui, Enfin, voire voilà. même. De toute façon, il y a des films à voir. Au pire, ils le verront le 11 avril partout en France. Et en attendant, il y a notamment Les Infidèles avec notre ami Oui, Manu Payet, oui. qu'on peut aller voir, qui est plutôt sympa. Oui, qui est très sympa. Oui. C'est pas le même personnage, mais je suis ravi d'avoir fait Les Infidèles aussi. Oui. Bon, Romain Lévy, bienvenue. Merci. Bienvenue à tous. Réalisateur, c'est votre premier long métrage Oui, pour, j'ai cette pour chance. ce film. Je suis très heureux. Alors d'où est venue cette idée, puis en plus se faire sur le thème qui est la radio avant de voir la bande-annonce? En fait, je sais pas si ça s'est développé dans ma tête comme une idée, mais c'était surtout le plaisir de se dire comment je peux raconter une histoire qui va me donner le plaisir de l'écrire jusqu'au bout, de le mener à bien. Donc plutôt que de chercher une formule avec un mec à 30 jours pour se marier ou je sais pas quoi, ce qui m'est arrivé de faire avant en tant que scénariste tout court, là c'était l'idée de se dire comment on peut raconter un film sur un univers que je connais pas trop mal. J'ai travaillé aux côtés de Manu en radio, lui qui a fait une dizaine d'années. Mon co-scénariste Mathieu Ollion a fait 10 ans aussi en tant qu'animateur radio. Vous en avez fait aussi un petit peu de radio aussi. Pas en tant qu'animateur, mais j'écrivais des vannes pour eux, je proposais des trucs, des fois ils étaient ok, des fois ils me jetaient, mais ils avaient raison. Et puis il y a notre histoire d'amitié à Manu qui est un petit peu relatée dans le film, mais qu'on a essayé de sublimer, de rendre un peu plus bête, un peu plus profonde qu'on l'a. Et c'est un peu tout ça. Et puis un film de radio, ça implique, ça nous donne un peu la chance aussi de mettre des musiques cool, si possible. Et c'est un road trip Radio Star, donc on est vraiment obligé de mettre une bonne ambiance, de faire un voyage initiatique dans une bande de potes qui déconnent, des animateurs français à la découverte de leurs auditeurs à qui ils parlent depuis des années, mais qu'ils n'ont jamais vu. Voilà, loin de Paris. Voilà pour résumer. Loin de Paris. La province. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Radio Merci de la Star. passer en entier, c'est très sympa. Effectivement, C'est très film sympa. événement le 11 avril et ce soir à Montpellier, demain à Alès en avant-première. 1, 2, 3. Last FM. Bonjour, de retour dans le Breakfast, émission qui vous tire la tête du cul. Tu la pèses, hein, tu la times, mais classe. Peux-tu me faire une voix plus claire? Alors tu veux dire plus jeune? Je t'emmerde. Est-ce que c'est plus clair là? J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro, il va se présenter. Comment tu t'appelles? On m'avait juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri. On est passé numéro 2. Vous partez en tournée tout l'été, chez les gens. Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Smithers m'avait dit que... Apprends à terminer tes phrases, c'est chiant, putain. Et là, je vous ai rajouté un petit morceau de farigouille. Non, mais c'est du comté, du sabre et du Saint-Nectaire. Est-ce que vous pouvez être couillons, les Parisiens, quand même? Ah bah voilà, les bains douches, c'est là maintenant, c'est pour ça. Il faut être juif pour dire dans les médias. Je suis juif, je vais pas baiser Hitler. Tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas manger 6 millions d'innocents avec ta teub. Hey, Bolas, tu l'as brossé. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça va pas ou quoi? Tu peux lui faire un petit bisou sur le cul. S'il te plaît, pars. En classe, Clark Gable années 50 avec la pointe des lèvres. Quand je me retrouve face à un spectacle pareil, je me sens comme une petite merde. C'est vrai qu'ici quand même c'est encore plus frappant. Vous me faites vraiment chier. On peut pas se parler normalement une fois? Alors ça, c'est les clés du bus, Cyril. On vient de gagner 1 million d'auditeurs. On était à ça de réussir, à ça. Tu te rends compte que demain, on va pas pouvoir faire l'émission à cause de tes conneries? C'est ma voix qu'ils entendent en premier, avant celle de leur femme, de leur mari, de leur patron. J'ai qu'une chose dans ma vie, c'est cette émission. Là, il est pas bien. Il est en position d'attaque. Il va lui attaquer les yeux, là. Pendant des années, on a parlé à des gens. Pour nous, vous étiez des lettres, des chiffres. Aujourd'hui, ça y est, pour la première fois, on vous voit. On a fait connaissance. Nous, c'est le Breakfast Club. Enchanté. La musique, Arnold, la musique. Mister, un dernier mot. Et allez, je te le laisse, le dernier mot. Hein. Et le film s'appelle Radio Star. Vous parliez justement de radio, Manu, vous en avez fait, Manu Payet, plusieurs fois, l'île de la Réunion, vous avez bossé sur Énergie le soir, en matinale. C'est un univers que vous au-delà de connaissiez, plusieurs fois, hein. J'en ai fait pendant 12 ans, tous les jours. Hein. C'était mon métier, j'étais animateur radio. J'ai démarré à La Réunion et puis j'ai continué. Et puis c'est par la radio que je suis venu habiter à Paris parce qu'on m'a proposé un job ici sur une antenne nationale.
Et il a fallu que j'en parte à un moment donné parce que j'ai grossi énormément. Puisque, voilà. Donc je suis uniquement de Kinder Bueno. Voilà, moi aussi. Hein. Ouais. Oui, bah, ceci dit, son gars aussi, et il est toujours bien foutu. Oui, bon, bah merci. Et beaucoup de café parce que vous avez fait les matinales, il faut tenir. Exactement. Les matinales. Oui. Mais c'est vraiment l'hygiène de vie la plus. Il faut être assez rigoureux quand on fait les matinales, mais moi j'avais du mal à l'être, et du coup je suis monté à 83 kilos, hein, c'est une émission je crois sur le poids des gens. Voilà, donc du direct. Et non mais c'est vrai, et du coup Romain m'a proposé de faire du cinéma avec lui pour m'obliger à maigrir. Voilà. Bah voilà. C'était ça notre deal ensemble. Vous avez pris du plaisir, alors que Clovis, pour vous avez pris du plaisir, mais c'était nouveau aussi cet univers de radio. Vous avez jamais fait... il y a très peu de films sur la radio, donc oui, c'était très nouveau, et je trouve que le film, une des forces du film, au-delà d'avoir un fond comme ça sur la radio, je trouve que c'est un film moderne. C'est-à-dire que c'est de la comédie qu'on a envie d'en voir maintenant. Il y a des moments où, vous savez, il y a des époques qui passent, et il y a des gars qui arrivent, notamment Romain, et qui réussissent à faire de la comédie moderne. C'est-à-dire c'est bien filmé, c'est joli, ça envoie. En même temps, il y a de la vanne, mais de la vanne qui n'est pas éculée. J'ai bien dit éculée. Et, non, il n'y a pas de réplique comme « Ciel, mon mari oui. C'est pas dedans. Et du coup, c'est très agréable. Et on a l'impression, là, on présente le film depuis 2 semaines, partout en France, et on a vraiment, avec le public, une sorte de partage sur le rire, le moment. C'est un moment où tout le monde fait le voyage ensemble, c'est très, très agréable. Pascal, comment vous avez réagi à la lecture du scénario? Très mal. Très mal, voilà. Il faut dire que Pascal n'a pas lu. Oui, c'est ça, j'ai pas lu le scénario. Non, mais c'est pas, il croit qu'il n'a pas encore joué dans le film. Oui, moi j'attends qu'on vienne me chercher pour aller tourner les scènes. Je serais ravi d'ailleurs. Ça va être vachement bien comme rôle. Écoute, on a beaucoup parlé en tout cas. Non, c'était très chouette. J'ai réagi positif, et puis... moi, au-delà de la joie, du résultat, et de l'aventure et tout, etc., il y a aussi celle, je ne cesse de remercier M. Romain Lévy et mes camarades d'ailleurs m'avoir accueilli sur cette comédie, voilà, parce que je considère que c'est un cadeau, voilà, qu'on fait, parce qu'après avoir officié du côté côté obscur de la force, je suis ravi de venir dans la lumière d'une comédie. Parce que dans Braco, à saison 2, les premiers épisodes, c'est pas le même gars. Hein. Il a une mitraillette, il s'exprime pas de la même manière. Il est un peu plus nerveux, quoi. Un peu tendu, quoi. Et puis il y a Ben aussi, un rôle super qui est pas là, mais qui est Douglas Attal. Ah oui. Aussi, ouais, il y a beaucoup de monde. Comme Lévin, Ben qui est joué par Douglas Attal, qui n'était même pas encore comédien. Le fils d'Alain Attal, plus réalisateur, et il paraît que vous avez galéré pour le convaincre, déjà pour trouver 150, vous avez fait énormément de casting pour trouver ce bon rôle. On a vu une personne assez... le truc, c'est pas ça, c'est que si tu veux choisir un petit feuge, un petit juif mal dans sa peau, qui a encore le complexe de l'immigré en société, qui sait pas bien dire bonjour et tout ça, c'est une typologie que tu vois pas mal dans le cinéma américain, de Dustin Hoffman à plein d'autres, Zach Braff dans Garden State et tout ça, mais en France, c'est pas des rôles qu'on caste naturellement. Donc déjà les directeurs de casting, ils ont pas des bouclettes pour dire petit juif mal dans sa peau, ils ont pas de dossier comme ça. Donc il a fallu en voir 160. Et puis mes yeux se sont arrêtés sur Douglas, le fils de mon producteur. Alors on pourrait croire que c'est mon producteur qui m'a dit tu veux faire le film, il va falloir mettre mon fils. Ça s'est plutôt passé dans l'autre sens. Il voulait pas au départ. Tu me fous dans la merde. Je perds toute forme de crédibilité en disant que je tiens à ce film et que je mets mon fils dedans. Et puis c'était assez chouette comme moment pour aller vite. Je lui ai montré les essais et au début il me dit mais tu m'emmerdes. Je fais non mais regarde. Et tu m'en... Ah oui c'est bon. Il se démerde. Bon mais bon oui. Bon comment on va faire maintenant? Et puis finalement il s'est fait à l'idée et puis on est très heureux comme ça d'avoir eu plein de jeunes talents à nos côtés parce que c'est une des forces du film. Ouais. Parce que vous êtes tous différents dans le film, c'est ça aussi. Chacun son caractère. C'est des films de bande. Et pour qu'une bande elle fonctionne, il faut que ce soit des archétypes qui fonctionnent les uns avec les autres, que ce soit que ce soit amical quand ils s'envoient chier, quand ils sont heureux d'être ensemble, quand ils se font des vannes ensemble. Et en même temps, il fallait vraiment trouver comme ça une série. Il y a vraiment des jeunes acteurs qui sont épatants. Et c'est vrai que c'est la force aussi du film, c'est de révéler des gens, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, quoi. Donc il y a un spectacle entier, quoi. C'est un vrai plaisir. Et puis vous avez chacun son côté, vous, un côté poétique, un peu perché. C'est un peu vrai. Dans le film. Ça ressemble un peu à ce mec qui vole, qu'on voit de temps en temps passer dans le ciel, qui s'appelle Max. Moi, je un peu ça. Il faisait une référence à Il est libre Max. Oui. Libre Max. Pardon. Voilà, tu me disais. C'est ça. Des années 1900. Il est comme ça derrière et devant la caméra. Ah oui, il est comme ça, oui. Clovis, c'est le chef de la bande, un peu. C'est Hannibal Smith. Voilà, avec son caractère. Puis Manu, comment vous définissez votre... Est-ce que vous
vous êtes comme ça à la radio que dans le film? Non, parce qu'à la radio, je devais exister un petit peu plus que ça quand même pour justifier mon salaire, quoi, parce qu'il y en a plein qui rêvent de parler dans ce micro. Mais dans le film, le personnage d'Alex, c'est celui qui s'efface un petit peu, parce que il n'a pas vraiment l'occasion de parler, on lui laisse pas placer ses conneries. Il a envie d'exister un peu plus, mais le micro est un peu bouffé et puis tenu comme ça par le personnage de Clovis, qui sent qu'il est un peu à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, qu'il va peut-être falloir qu'il lâche à un moment donné cette émission. Il veut garder sa place, peut-être de chef de file de toute l'équipe de la radio. Exactement, c'est comme si vous accueillez un chroniqueur dans votre émission qui est en train de faire un truc tous les jours absolument par exemple, fabuleux. Vous seriez bien. Solène. Pas foutre la merde, pardon. Voilà, et on a Norbert d'ailleurs. Norbert il est chaud. Norbert, Nono, il est bouillant. Il est chaud, Nono. Faites pour lui. Il travaille dans l'ombre. Il travaille dans l'ombre pour vous prendre votre place. Et donc voilà, c'est ce gars-là qui au départ s'efface, laisse exister son pote parce qu'à la limite c'est sa vie à lui il a envie de faire autre chose et qui va se laisser, grâce à une histoire d'amitié, celle avec, justement on parlait de Douglas tout à l'heure avec le personnage de Ben, porté vers d'autres univers. Sphère, univers. Sphère. Contexte. Complètement. Spur. Non, c'est quoi l'anglais, Spur? On joue au Scrabble au synonyme. Bon, l'ambiance du tournage, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes vraiment éclaté? On le voit dans le film en tout cas. Et vous allez me dire si je le définis pas trop mal, mais vous savez, quand moi j'étais en cours, j'avais toujours un pote qui avait la chance d'être dans un lycée autogéré. Trop long. Et moi, donc je l'ai mal dit. Non mais, et à chaque fois je disais à mes parents, mais j'aimerais bien aller dans un lycée autogéré. Mais ils foutent rien, ne va pas là-bas, tu seras pas bon. Et ben nous on a eu un lycée autogéré dans le sens où on s'est tous partagé en fait le sens du film, ce qu'on voulait proposer aux gens. Quand on fait un premier film, on peut pas arriver en disant je sais tout, parce qu'en plus c'est faux. Et par contre, les techniciens qui font les films, eux, font 4-5 films par an, alors que les réals, ils en font un tous les 3 ans. Donc forcément, ils sont beaucoup plus compétents. Donc moi, je me disais que le calcul intelligent pour qu'on ne fasse pas une cata, c'était de prendre les décisions à plusieurs, de se mettre d'accord, de se dire ah, on s'est marré en groupe, ça veut dire que ça passe. Il y a 2 gars qui se sont marrés, on le fait pas. C'était un peu comme ça tout le temps, et du coup, ça a créé une sorte d'émulation entre les comédiens, les techniciens sur le film, et puis ça nous a permis d'avoir du bonheur à s'impliquer pour une cause commune, quoi. Bon, enfin, on peut quand même vraiment dire que c'est le film de Romain. C'est-à-dire qu'il a ce côté, vous voyez le personnage, ce côté de dire c'est tous ensemble, ce qui est vrai, c'est-à-dire c'est une aventure partagée, mais concrètement on travaillait pour lui. Je veux dire, il y avait une personne qui décidait, il y a une personne, on ne peut pas faire un film choral, on ne peut pas faire un film où tout le monde donne son avis. Il allait chercher des avis, il écoutait, il prenait pas, mais c'est son film, ça a beau être un premier film, le gars décide de ce qu'il a fait, et vraiment il peut signer le film, c'est son univers et sa manière de raconter des histoires. Vous avez fait une tournée en bus, est-ce que vous avez vraiment, parce qu'à chaque fois vous faites une étape, il faut expliquer qu'au départ vous êtes la première radio de France et puis finalement vous êtes la deuxième, donc le patron vous envoie forcé en quelque sorte, vous allez faire la tournée, vous allez faire des villes pour aller à la rencontre des auditeurs. Est-ce que vous avez vraiment fait une vraie tournée à Chaumont, pas complètement, parce que si Belfort, on avait fait toutes les villes qui sont évoquées dans le film, je pense qu'on aurait eu besoin du budget Titanic. Donc vous n'auriez pas vu le film parce qu'on n'avait pas cet argent-là. On aurait coupé la prod comme le Titanic. On sera encore en train de tourner. Oui, c'est dans la merde. Vous êtes allé à Marseille. On est allé à Marseille, on est allé dans le Toulonnais, on est allé à Pourrières, on est allé dans les gorges du Verdon. Dans les gorges du Verdon, à la montagne Sainte-Victoire, à Paris évidemment puisque le film démarre à Paris. On est allé dans la grande banlieue de Paris. Je connais pas toutes les villes par cœur, mais on a quand même pas mal bougé. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, sur 120 scènes au total, je crois, peut-être je me trompe à 5 scènes près, il y a 110 décors différents. Donc vous allez en avoir pour votre argent, venez voir le film. mais dans le sens où on a vécu, pour fabriquer le film, on faisait une scène, c'est bon, on est bon, ok, on repart à un autre décor et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça nous a permis à chaque fois de nous renouveler, de jouer avec chaque décor, d'être quasiment vivre ce que vivaient les personnages dans l'histoire, donc c'est amusant. Est-ce qu'il y a un message en disant ça y est, les Parisiens ils débarquent, ils se la pètent un petit peu dans la France profonde, la province, un petit peu ça ou pas au départ? Je ne sais pas si c'est un message, parce que le film n'a pas la prétention de livrer un message en vrai. Je fais beaucoup rire. il adore mes entames de phrases. Voilà. Après, il est très inquiet pour la suite, mais sinon, il adore le début. Dans 5 minutes, vous allez voir Pascal comme ça. Non, pas du tout. Non, c'est vrai, c'est un peu des gars. Un filet de baffe, quand même. Qui ont une impression un peu extrêmement favorable d'eux-mêmes, quoi.
qui ont oublié un petit peu un certain nombre de choses et qui vont réapprendre au fur et à mesure de ce road trip. Oh là, yeah, spécial dédicace. Spécial dédicace à tous mes amis américains. Et donc voilà, qui vont quand même, on pourrait dire un parcours initiatique ou pas. Oui, ouais, c'est bien, ça passe bien à la télé. C'est se débarrasser du mépris, c'est-à-dire que c'est pas un film avec des Parisiens qui ont une révélation. Je prends souvent cet exemple, ils s'arrêtent chez des paysans démunis qui n'ont rien et ils comprennent le sens de la vie chez des gens qui ont des valeurs plus proches de la terre. Je trouve, si on avait fait cette scène-là, on aurait pu, quand on fait un film sur des poissons hors de l'eau, c'est la scène classique pour dire qu'ils trouvent la rédemption. Je trouve que ça se passe pas comme ça dans la vie, ça aurait été très condescendant et pas vrai. Mais raconter une bande de gars qui sont très sûrs d'eux et qui à un moment se rendent compte que le mépris dont ils sont vêtus, oh c'est joli, ils s'en débarrassent au fur et à mesure de l'histoire. Ça, je trouvais ça bien parce que le mépris, ça sert pas à grand chose. Je souscris à cette idée-là, c'est pour ça qu'on a fait ça. Manu Payet, c'est comme ça, la réalité de la radio, plus proche de l'auditeur pour faire de l'audience? Oui, ça nous est arrivé, nous, de ce qui s'appelle se délocaliser. Délocaliser son antenne du moins parce qu'on se délocalise rarement personnellement soi-même. Moi je suis délocalisé. Oui, pas eu le don d'ubiquité. Je sais pas comment on ferait pour je mets faire mon corps là-bas. Mais oui, il a fallu parfois aller à la rencontre des auditeurs. La radio est un média de proximité et c'est se servir de la proximité et aller jusqu'au bout de ça que d'aller à la rencontre de ses auditeurs, pas rester enfermé dans son studio. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a un petit fantasme qui se crée dans la tête de l'auditeur qui t'écoute depuis longtemps. Quelle tête tu as, comment tu te sapes, quand tu vas à leur rencontre, tu les rends plus importants encore, tu leur fais se dire qu'ils comptent vraiment. Et pour le coup c'est vrai, parce que quand ils t'écoutent pas, voilà, c'est un des messages du film, quand ils t'écoutent pas, t'es plus là, t'as plus de boulot. C'est pour ça que Norbert, moi je voulais revenir sur Norbert, qui est quand parlons même... de Norbert. Ben non, mais je trouve ça malsain parce qu'il est là quand même. Il a des questions à poser. Il est tapis dans l'ombre, tu vois. Il attend qu'une chose, à bondir, c'est de te bouffer. Ça se sent là. Il a un projet là. Il a un projet, mais bien sûr. Un concept de malade. Et ça va bondir d'un coup. Et Solène aussi, on va peut-être. Petite soirée étudiante, Solène. Grosse soirée. Grosse soirée, c'est la soirée de gala. La soirée étudiante égale avec modération. C'est demain vendredi. Ah, c'est demain? Ouais, au château du Pouget. C'est dommage, vous pourrez pas être à l'Est. On est à l'Est. Pourtant, vous êtes invités. Mais on sera là. Si après le ciné, vous pouvez faire un petit détour par Vera. D'autant plus qu'il y a des navettes. Qui plus est, il y a des navettes. sont majeures, c'est ça la question. Toutes. C'est vrai? Alors ça m'intéresse. Je crois qu'on va Pascal se réveille. C'est pas ce qui se passe là. Alors on va faire la fête, Solène, demain. Exactement. Demain, au château du Pouget, donc à Vérargues. Donc c'est un très beau château, un très beau domaine. On essaye un petit peu de faire les choses bien cette année, enfin comme l'année dernière. Mais c'est une soirée étudiante, c'est un gala. C'est un gala, exactement. Tout. Tenue de soirée, costard. Il faut que ce qu'il faut, ce qu'il faut. Sur le... Même un bateau là, gars, devant. Là, ça ira parfaitement dans la cour, je pense que du château. Clovis a plus de 3000 têtes de bétail, donc c'est un beau parti aussi. Moi, enfin voilà, après, vous verrez. Vous n'avez pas de chameau? J'en ai deux. Chameaux. Ah oui, vous avez des chameaux à la tente dans le désert. Soirée ambitieuse, quoi. Ouais. Et alors, quelle va être, parce que c'est la question que tout le monde se pose, je vais reprendre un peu en main cette émission, parce que quelle va être la place demain soir de Norbert? Votez. Est-ce que Norbert va aller à l'Est? Est-ce que Norbert va prendre sa place? Oui ou non? Ouais. Tout dépend. Moi je laisse le vote au public, moi. Bon. Est-ce que Norbert va au moins prendre les platines, 5-10 minutes, mettre 2-3 hits là? Est-ce que Norbert aura ses 500 signatures? C'est jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. Bon, en tout cas, peut-être Norbert pourra venir au château du Pouget parce que ça va mixer, il y a des DJ parisiens, c'est ça? Exactement. Il y a un groupe qui s'appelle Something à la mode qui a donc travaillé avec Karl Lagerfeld pour le défilé Chanel. Ah oh, bah oui, alors s'il est là. Le mec est dingue. Karl n'était pas disponible cependant. Ah mince. On a que les DJ. Non, il y a les Something à la mode. Ouais. Exactement. Ok. Donc il mixe une partie de la soirée, donc de 23h30 à 1h du matin. Et après, c'est un autre DJ de Montpellier qui prend le relais jusqu'à 4h. Avec des navettes au départ de Montpellier, ce sera à 21h15. Exactement. Tous les quarts d'heure jusqu'à 23h. 25 €. Et des navettes retour. Oui. C'est le plus important. Des capitaines de soirée, bien évidemment. Mais c'est le mec qui va pas kiffer. D'accord, et c'est jusqu'à quelle heure, généralement? 4h. 4 heures. Oui, bah ça tombe bien. C'est dans 4 heures, c'est le moment, toi, où, de toute façon. T'en as marre. Après l'avant-première au ciné le Cratère à Alès, vous allez tous au château du Pouget à Vérargues, c'est pas très loin. Eh ben on dit pas non. C'est près de Lunel.
Impeccable. On sera là. Eh ben, on sera là. Peut-être pas sur le dance floor. C'est pas grave, on aura des bars. C'est pas grave. Ok, d'accord, ça se voit déjà. Clovis, c'est un alcoolo. Oui, dans sa ça tête. c'est réglé. Ne t'inquiète pas. C'est pas il y aura grave. de l'alcool à 80. Ouais. Il y aura du pastis. Allez. Ils seront là ce Et soir. surtout, il y aura Norbert. Et il y aura Norbert. Il sera peut-être au Sur la Gaumont. carrière populaire de Norbert, où on est tombé, alors. Norbert se fait tweeter et retweeter depuis tout à l'heure. Énormément de tweets sur Norbert. Je le fais sur mon écran virtuel. Attendez. Oh là là, ça tweet à mort. Là, je suis dans le flux. Là. Oh là là. Tout ça sur Projection Norbert. ce soir de Radio Star à 20h au Gaumont Multiplex de Montpellier. Demain soir, c'est à Alès en Cévennes. Radio Star avec Blast FM. Allez le voir, ce film en avant-première avec l'équipe du film. Ce film comédie sympa, délirant qui sortira le 11 avril prochain sur les écrans. Exactement. En France. Venez, on sera tous à poil ce soir. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Romain, merci Pascal. Manu Payet, merci Clovis, Solène et Norbert. À tout de suite, après la pub, à tout de suite.